Je t'emmène avec moi aux îles Canaries. Le premier jour, on s'est attardé à visiter la zone Playa del Ingles qui est très jolie mais fort touristique, il faut le savoir. Ensuite, on s'est posé à un restaurant sur la zone dont je me rappelle plus le nom, désolé, j'ai pris un plat traditionnel à base de sardines grillées et de pommes de terre locales. Et c'est parti pour la rando aux dunes de Maspalomas. Donc pas loin de Playa del Ingles, vous avez cette très jolie zone qui s'appelle les dunes de Maspalomas. Donc ce sont des dunes de sable à perte de vue et je vous conseille fortement d'y aller. Vous n'êtes pas obligé de faire la randonnée parce qu'elle est quand même assez pénible dans le sable et comme il fait assez chaud, c'est compliqué. Mais c'est très joli à voir, vous pouvez tout à fait profiter de l'endroit sans faire cette randonnée. Donc là, je vous reprends en plein milieu de la rando. Un petit conseil si vous êtes intéressé, allez-y à des heures matinales, tôt le matin pour éviter le cagnard parce que là, ça douille sévère. Prenez de l'eau avec vous, of course, et une protection pour éviter les coups de soleil. Et voilà, sinon le paysage est magnifique, c'est des dunes à perte de vue. Et c'est crevant, hein. C'est une petite rando d'une dizaine de kilomètres, sur du plat majoritairement, mais avec le sable et la chaleur, c'est hyper fatigant. En milieu du parcours, il y a un restaurant où on peut se restaurer et j'en ai profité pour prendre un smoothie à base de brocolis, d'épinards, de pommes et de bananes et c'était juste une tuerie. Et en fait, la rando, c'est une boucle qui se termine par une petite balade sur la plage, donc c'est assez agréable. Surtout après avoir marché un long moment dans les dunes de sable sous le cagnard, l'air marin c'est vraiment hyper agréable. Bon, retour assez mitigé sur cette première randonnée. La première partie est top, on passe par les dunes, la vue est canon, des dunes à perte de vue. Par contre, sur la seconde partie, je suis un petit peu plus mitigée. C'est une longue balade sur la plage et ce qu'il faut savoir à l'avance, c'est que vous passez par des plages nudistes. Donc voilà, forcément, c'est pas très agréable, on va dire, hein. D'autant plus que j'étais la seule nana voilée au parage. Du coup, j'ai bien senti les regards assez pesants sur moi, donc voilà. Et pour le coup, j'ai trouvé cette partie-là très longue. C'était quasiment 1 heure et demie de marche. C'était assez monotone. Donc voilà, je reste sur ma faim concernant
cette randonnée-là, je la recommande pas forcément. Le prochain point à visiter, c'est le centre historique de Vegeta. Vegeta est devenu un centre historique majeur de Grande Canarie depuis la fin du XVe siècle et comme vous pouvez le voir, la vieille ville est très très jolie à visiter avec des jolies maisons, avec des façades colorées. Il y a aussi pas mal de petites cathédrales et de musées si ça vous intéresse. Il y a également la Casa des Colonnes, donc c'est la maison de Christophe Colomb qu'il est intéressant de visiter. Car ce que je ne savais pas, c'est que Christophe Colomb a fait une halte aux îles Canaries en 1492 avant de découvrir l'Amérique. Reprendre du lendemain, je suis malade comme pas possible, d'ailleurs ça s'entend, je suis hyper encombrée, j'ai chopé une belle rhinopharyngite. Et le programme aujourd'hui, c'est une randonnée dans les hauteurs de Grande Canaria, un point qui s'appelle le Roque Nublo, c'est le 3e point le plus haut de Grande Canaria. Voilà, donc c'est une petite rando de 3 heures, d'une dizaine de kilomètres. Ça y est les amis, on est arrivé à Roque Nublo. C'est ce grand roc que vous voyez là. Donc on est à 1800 mètres d'altitude, c'est pas très haut, mais on a une super vue sur Grande Canaria. Et ce que vous voyez là-bas au bout, à l'horizon, c'est une autre île qui fait partie de l'archipel des Canaries, c'est Tenerife. Donc c'est cool, on a vu une belle vue dessus avec les nuages, c'est magnifique. Franchement ça en valait tellement la peine. La vue est sublime.
point du lendemain, on est mercredi 7 septembre. Un autre des points phares à visiter dans Grande Canarie, c'est la ville d'Arucas, qui est un autre centre historique à faire. Ce que vous voyez derrière, c'est la cathédrale de je sais plus quoi, de style néo-gothique, qui est très intéressante à visiter. Donc, du coup, c'est très joli, il y a beaucoup de verdure. Alors c'est un assortiment de légumes de saison grillés avec de l'ajada, c'est la sauce verte que vous voyez par-dessus. Et ça a l'air trop bon. Pues si tú eres la dueña de mi persona, pena que dame un beso, blanca paloma. 2 pasos para adelante, 2 pasos para atrás. A la media vuelta vamos a empezar. 2 pasos para adelante, 2 pasos para atrás. A la media vuelta vamos a bailar. Aujourd'hui au programme, c'est le cratère de la Caldera des Bandama, un très joli site que vous voyez juste derrière moi. C'est un point phare à faire si tu visites Grande Canarie. C'est en fait un ancien volcan qui est entré en éruption, qui s'est effondré pour former cet énorme cratère que vous voyez derrière. Il y a une très jolie vue, il y a plusieurs parcours de randonnée possibles, il y en a un qui fait le tour et il y en a un autre qui permet d'aller à l'intérieur du cratère.
L'un des autres points intéressants à faire sur Grande Canarie, c'est la vallée de Fataga. C'est une immense vallée avec des paysages un petit peu qui ressemblent au Grand Canyon. Et sur la route, vous pouvez vous arrêter pour observer le paysage. Il y a un super point de vue qui s'appelle... enfin, je ne me rappelle plus le nom, mais je vous le mettrai sur l'écran. Et en fait, c'est une très belle vue sur des espèces de canyons à perte de vue. C'est hyper impressionnant. Et du coup, si vous êtes de passage à la vallée de Fataga, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un petit village dans cette vallée qui s'appelle le village de Fataga, tout simplement, et qui est très très joli à visiter. Comme vous pouvez voir, c'est plein de petites rues pavées avec des jolies petites maisons dans le style espagnol traditionnel. Aujourd'hui, je vous reprends pour le dernier jour à Grande Canaria. Au programme, une randonnée qui va nous mener au point le plus haut de Grande Canaria. Donc c'est le pic de Las Nieves qui culmine à 1900 mètres d'altitude environ et c'est une randonnée de 3 heures. Ça y est les amis, on est arrivé, point culminant de Grande Canaria, El Pico de las Nieves. Et d'ailleurs là-bas, ce qu'on voit c'est El Roque Nublo, l'autre randonnée qui est intéressante de faire et qui donne vue directement. Donc ce que vous voyez là-bas, c'est Tenerife. Du coup, El Pico de las Nieves est accessible en voiture si vous avez la flemme de faire la randonnée, qui est pas facile, hein, parce qu'il y a 360 mètres de dénivelé positif. Sous le soleil, sous le cagnard, c'est pas facile, mais ça en vaut clairement le détour. Je trouve que la vue est vraiment canon. Et je termine ce vlog par un petit apartment tour du Airbnb de Grande Canarie qui se trouvait à Playa del Ingles. Donc comme je vous l'avais dit en début de vlog, je ne recommande pas forcément cette zone parce qu'elle est très touristique. Maintenant l'Airbnb en lui-même il était tout à fait correct et fonctionnel. Il y a juste la vue depuis le balcon que vous allez voir
dans un instant qui n'est pas ouf parce qu'on a un gros vis-à-vis sur les autres blocs d'appartements en face. Je trouve pas ça ouf. Et voilà qui clôture ce vlog à Grande Canarie. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater le prochain qui sera un vlog sur une autre île, l'île de Tenerife.